5e congrès des experts comptables de l'espace IEMOA. Nous y sommes toujours avec des entretiens. Et pour celui-là, nous nous entretenons avec M. Soumaïla Ouedraogo, expert comptable, directeur de la BCAO à la retraite, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso, président du conseil d'administration de Mazars au Burkina. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Ouedraogo. Merci, monsieur. 20 ans au service de la BCAO, aujourd'hui président du conseil d'administration de Mazars au Burkina. Comment se porte le cabinet? Le cabinet se porte très bien. C'est un cabinet que nous avions lancé en fin 2008. Et à l'époque, on était 3 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes. Je pense que c'est un cabinet qui a bien évolué, avec un certain nombre de secteurs privilégiés, et donc des secteurs sur lesquels nous sommes très compétitifs. Mais en tout cas, je pense que le cabinet Mazars se porte bien. Alors, le thème de ce 5e congrès, c'est experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. Et justement, dans cette dynamique, vous êtes panéliste d'une thématique, et notamment éthique et déontologie de l'expert comptable à l'épreuve des flux financiers illicites. Alors, avec vous, déjà, si on commençait par savoir, dans votre secteur, quelle définition on pourrait donner à l'éthique et à la déontologie? L'éthique, c'est l'ensemble des comportements attendus d'une profession dans le sens de la morale des affaires, donc de la moralité, de la morale de l'entreprise. Donc c'est une profession réglementée, l'expertise comptable, et sans déontologie, il n'y a pas de crédibilité pour la profession. La confiance que les acteurs économiques ont de nous, c'est cette éthique qui permet d'assurer. Donc la crédibilité, la confiance sont inspirés par la pratique de l'éthique. Et la déontologie, quelle définition on retiendrait? Non, la déontologie, il faut être précis, la déontologie, c'est la traduction opérationnelle de l'éthique. L'éthique est plus large, parce que l'éthique touche pratiquement à la moralité, à la morale. Donc la déontologie, c'est la déclinaison pour un secteur donné de l'éthique. Donc il faut considérer la déontologie comme un sous-ensemble de l'éthique qui est plus globale. Les professions ont des éthiques. On peut dire par exemple la déontologie du journaliste, on peut dire la déontologie du pharmacien, on peut dire la déontologie du médecin. Mais tout ça, ça s'inspire de l'éthique qui est beaucoup plus vaste et qui touche beaucoup plus à la morale. Et justement, pour ce qui est des experts comptables, comment cette déontologie a-t-elle évolué au fil des années? Alors, nous avions à l'époque, quand nos ordres sont des ordres très récents, et nous avions à l'époque ce qu'on appelle des codes de devoir professionnels. Ce n'était pas étoffé, mais cela existait. Il y a un minimum de cadres quand on crée l'ordre qui réglemente le comportement de nos membres. Malheureusement, il y a eu des scandales financiers et chaque fois qu'il y a des problèmes, on est obligé de voir un peu le contour de la déontologie. Vous savez bien qu'il y a eu des scandales importants qui ont jalonné l'histoire des entreprises. Les plus célèbres, vous connaissez tous l'affaire Enron. On connaît très bien ce qui s'est passé en 2008 comme crise. Donc les crises nécessairement interpellent. On se dit, mais où était leur commissaire aux comptes? Chaque fois qu'il y a ces crises-là, on se pose la question et on voit ce qui n'a pas marché. Et on renforce. C'est valable pour notre profession, comme c'est valable pour l'ensemble de la gouvernance. Aujourd'hui, tout le monde on parle également du code de déontologie des administrateurs. Les directeurs généraux sont de plus en plus soumis à des codes de déontologie. Parce que les différentes crises sont justifiées par un certain nombre de faiblesses qui parfois touchent à la déontologie. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y a des crises, on ajuste encore pour mieux renforcer le comportement attendu des décideurs. Pour les experts comptables, effectivement, c'est lié également à l'évolution des grandes crises. Il y a la mondialisation également qui est passée par là. Alors aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, notre région, connaît, n'est-ce pas, cette situation d'insécurité qui parfois est financée par des flux financiers illicites. Comment, dans un tel contexte, cette éthique ou cette déontologie peut vraiment aider à lutter contre ce mal-là? Il y a des exigences. Quand vous prenez la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, il y a un certain nombre d'obligations qui sont assignées aux commissaires aux comptes, aux experts comptables.
Je pense que ces assignations, si on respecte nos obligations, on devrait pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à freiner, à diminuer en tout cas l'intensité du phénomène. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont également applicables aux institutions financières. Et comme nous sommes des commissaires au compte de ces institutions, nous devons veiller également à ce que les institutions financières appliquent les dispositions recommandées par la loi sur le blanchiment. Donc, le commissaire au compte, l'expert comptable a deux rôles. Un rôle de surveillance de la mise en application des directives de l'UEMOA, donc des lois par rapport au blanchiment, mais également une organisation propre qui nous permette de faire face à nos propres obligations. Alors, on sait aussi, hein, très souvent, ce n'est pas par ignorance que certaines infractions sont commises. On connaît très bien ce qu'on encourt, mais c'est parfois, je ne dis pas que tout le monde est ainsi, mais c'est parfois les techniciens eux-mêmes qui trouvent, n'est-ce pas, la subtilité de pouvoir conseiller d'autres personnes, excusez-moi l'expression, malfrats, à pouvoir utiliser ces flux financiers-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut vraiment mettre en avant cette éthique-là et cette déontologie, quand parfois même c'est fait exprès? Je pense que la plupart des experts comptables sont très conscients de la nécessité de mettre en place la déontologie. Je ne peux pas dire que dans toute profession, il n'y a pas au moins 1% de brebis galeuses. Mais si c'est le cas, nous avons également ce qu'on appelle, nos textes nous permettent non seulement de faire des enquêtes, mais de prendre des mesures qui s'imposent. Parce que la déontologie et l'ordre nous permettent en tout cas de prendre les sanctions nécessaires. C'est une profession qui est protégée. Donc, nous avons à notre sein déjà un corps disciplinaire. Si quelqu'un est pris en train de rentrer dans des affaires qui ne sont pas des affaires d'éthique, l'ordre des experts comptables peut prendre des sanctions. Ce que le public également ignore, c'est que le public peut saisir l'ordre des experts comptables en cas de constatation d'un comportement non éthique de nos membres. Je crois qu'il y a quelques années, on avait publié dans la presse pour que les gens sachent que nous avons la possibilité de recevoir des plaintes du public pour pouvoir même enquêter sur nos propres membres si c'est nécessaire. Et dans ce combat-là, est-ce que au niveau du décideur, de l'administration, vous avez l'accompagnement du politique? Nous avons l'accompagnement du politique. D'abord, la loi nous... Par exemple, quand on prend la loi sur le blanchiment des capitaux, il nous est fait obligation de signaler un certain nombre de manquements constatés. Quand nous constatons des infractions, nous avons l'obligation de les porter à la connaissance du procureur du FASO. Ça, nous devons les signaler à la CENTIF, mais nous devons également, s'il y a des infractions, la possibilité de porter l'infraction à la connaissance du procureur du FASO. Vous qui justement... Nous avons également la déclaration de soupçon. C'est-à-dire que la loi nous oblige, quand nous soupçonnons des actes de corruption dans une entreprise, à les signaler également au procureur du FASO. Là, c'est vraiment les soupçons. Non, à la CENTIF, je veux dire. D'accord. À la CENTIF. Nous avons l'obligation de signaler donc les déclarations, les soupçons à la CENTIF. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous puissiez saisir le procureur du FASO sur des dossiers qui ont abouti? Alors, la saisine du procureur, ce n'est pas systématique. D'accord. Ce n'est pas systématique. J'imagine qu'il y en a. Ce n'est pas publié, mais j'imagine qu'il y en a. Je crois que au cours de ce panel-là, on va aborder ça. Comme vous êtes là, vous allez voir également, cet après-midi, on va faire les cas concrets. Peut-être qu'on verra s'il y a quelques exemples de cas de non-révélation ou de révélation. Mais la loi nous oblige à signaler à la CENTIF tout ce que nous avons comme déclaration de soupçon au niveau des entreprises. En ce qui concerne les infractions en général, quand nous relevons des infractions dans une entreprise, nous devons les signaler au procureur du FASO. Donc les lois existent, l'application, je pense que ce panel va nous éclairer. D'accord. Ce panel va nous éclairer. En tout cas, merci beaucoup de vous être presté à nos différentes questions en apportant des éléments de réponse. On vous laisse partir, mais peut-être vous permettre aussi de laisser le mot de fin. Le mot de fin en ce qui me concerne, j'invite pratiquement nos membres à être très vigilants par rapport à la déontologie. Nous sommes dans un contexte de flux illicite des capitaux. C'est le terme du Congrès. Et nous avons un certain nombre d'obligations que nous devons absolument satisfaire. C'est la crédibilité de la profession qui est engagée. Donc j'invite nos confrères à respecter, à traduire, à respecter les obligations qui sont les nôtres en matière de réglementation concernant ces phénomènes-là. En tout cas, merci beaucoup à vous.
très bonne suite pour ce 5e congrès. Je rappelle que vous êtes M. Soumaïla Ouedraogo, expert comptable, directeur de la BCAO à la retraite, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso, président du conseil d'administration également de Mazars au Burkina. Vous étiez notre invité pour cet entretien. Merci beaucoup. Téléspectateurs, restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur Truy TV et le 5e congrès également. Au revoir et à très vite.